mine de rien, je suis une grande amoureuse. On dirait pas comme ça. Je suis une grande amoureuse. Je peux suivre un homme sans qu'il le sache pendant des heures, lui faire la cour pendant des mois, tout mettre en œuvre pour tomber sur lui par hasard, et après, lui parler de l'incroyable hasard de notre rencontre et de la théorie du hasard pendant des heures. Lui mettre le doute en forme de grappin. Quand ça se met à résonner en moi, la raison m'abandonne, je m'enivre, mon cœur chaloupe et je suis prête à faire n'importe quoi. Je m'abandonne. Je suis prête à tous les sacrifices pour l'abandon. Mais toujours digne. La dignité dans l'abandon. Je vous laisse imaginer le tableau. Je peux pas vous dire l'effet que ça me fait, le premier rendez-vous, quand on sait que c'est bon. C'est si bon que ça y est, l'histoire commence. Les quelques minutes avant le premier baiser, c'est quelque chose. Le compte à rebours, la fusée Apollo va décoller. J'ai un drôle de tube d'air. Un ciel qui s'ouvre entre mes poumons, je n'ai plus d'âge. Je ne m'appelle plus. Je ne sais plus qui je suis, quel jour on est. Je me sens comme une petite souris dans un vivarium qui sent venir le gros serpent. Je peux pas vous dire. Mes mains essayent encore désespérément d'attraper quelque chose. J'envoie des banalités à la pelle, comme un ouvrier derrière sa bétonneuse. Mais je sais que le voyage touche à sa fin. C'est drôle pour un début. Je touche déjà du doigt la fin. Je verrouille mes genoux et j'attends que ça passe, qu'il soit maladroit, qu'il renverse son verre. Nos têtes se cognent doucement. À l'unissage réussi sans ses lèvres. Sa langue, comme une subite réanimation. Mon premier cours de secourisme à la Baule, le moniteur qui m'a appris le bouche à bouche était pied noir, avec accent. Et s'appelait Norbert. Pourquoi je pense à ça, moi? Revenons à notre mouton. Nous partons tous les deux dans une nouvelle galaxie bourrée d'étoiles et de scotch sans glace. La vie des premiers mois en pilotage automatique. Pour combien de temps encore, pilotage automatique? C'est fatigant à force. La notion d'infini me saoule. Littéralement. Le pire sont les avocats. C'est terrible de vivre et de se séparer d'un avocat. En période de crise, on devient paranoïaque. La peur d'une attaque en procès pour injure, pour coups et blessures ou pour n'importe quoi. Je me suis toujours méfiée de la justice et des avocats. Tous ces juges, ces hommes de loi, ces hommes en noir avec de la fourrure blanche sur les épaules, c'est suspect. Non. Ce que j'aime sont les petits maçons. Enfin, quand je dis petits, c'est faux. Je les aime larges et bien bâtis. Humbles, vigoureux. J'aime pas trop parler dans le couple. Pour parler, j'ai mes amis, un maçon, ça construit, enfin c'est tout. J'aime pas trop les promesses non plus. Qu'est-ce que je dis? J'ai horreur des promesses. Promettre, c'est déjà mentir. J'ai horreur des plans sur la comète. J'ai horreur des projections sur l'avenir et de savoir ce que je ferai dans 6 mois. Savoir 6 mois avant que je vais partir avec un homme en vacances me déprime à un point, vous ne pouvez pas imaginer. C'est déjà le signe avant-coureur, la fêlure sur la tasse. Non, qu'il se démène, qu'il me fasse rêver au dernier moment, qu'il m'étonne. Je ne demande pas grand-chose, qu'il m'étonne. La vie est si souvent attendue. C'est vrai qu'il y a des hommes qui font des métiers qui coupent. Enfin, je parle pas des bûcherons, hein, quand je dis coupe. Je parle de l'envie. Mais pourtant, j'ai vécu un grand amour
avec un poissonnier. C'est vrai que sur le papier, poissonnier, ça n'enchante pas de prime abord. Mais lui, on serait cru dans un film de Visconti. Le guépard devant des morues. Un sexe à pile. J'ai toujours trouvé ça très drôle, un sexe à pile. Un poissonnier catalan avec une passion pour Flaubert et l'art roman. Qui l'eût cru? Comme quoi, il faut pas se fier aux apparences, gens de dame. Mais vous le savez bien au fond. J'ai passé toute une année avec lui. 12 mois. Et l'art roman et les caillages pour moi, plus de secrets. Je suis à moi toute seule, un véritable guide touristique. Du ciel et une découpeuse de harengs. En fait, je suis, à bien y réfléchir, une éponge amoureuse, une exploratrice des temps modernes, qui ne connaît pas à l'avance son prochain voyage. Mon sac est toujours prêt.